Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire spécial sur le projet, le deuxième projet de la communauté Limitless, et c'est le projet Blockchain Sport. Nous avons quelques personnes en salle webinaire. Merci à vous tous qui êtes là, à vous tous qui avez dégagé votre agenda pour pouvoir participer à ce projet. Je peux déjà vous dire que vous avez bien fait parce que ce projet-là vaut la peine, selon moi. Nous allons exposer les détails du projet et nous allons surtout vous donner la vision du projet. Il est toujours important, quand on est entrepreneur, quand on veut s'engager dans n'importe quel projet, de comprendre où va le projet et quel problème le projet résout. Si on résout un gros problème, vous pouvez être sûr que ça va intéresser beaucoup de gens. Si on a une grande vision, si on a un potentiel de marché, vous pouvez être rassuré que le projet a probablement longue vie. Donc, voilà deux éléments toujours à considérer. Moi, c'est Daniel Ouedraogo de la chaîne CQFin5 sur YouTube et je me fais le plaisir de vous accompagner dans cette présentation. La chaîne CQFin5 a une vision très simple. Nous voulons partager des projets que nous estimons solides, recommandables, afin que nos abonnés puissent petit à petit, pas à pas, en 5 ans, atteindre la sécurité financière. Et c'est, entre autres, une des raisons pourquoi nous promouvons ce projet qui, en notre sens, vaut la peine. C'est le deuxième projet de la communauté Limitless. Si vous vous étonnez, c'est quoi Limitless? Limitless, ce n'est rien d'autre que le nouveau nom de la communauté Daisy. On s'appelait communauté Daisy Global avant. Maintenant, on s'appelle Limitless parce qu'on veut élargir nos perspectives. Alors, maintenant, c'est quoi Blockchain Sport? Et c'est ce que nous voyons maintenant. Comprenez déjà que ce projet va être lancé officiellement le 1er septembre. D'accord? Si vous vous étonnez en tant que francophone, pourquoi mes diapositives sont en anglais, c'est très simple parce que c'est la version officielle de diapositive de présentation et nous attendons toujours la traduction officielle en français. C'est pourquoi je ne me suis pas aventuré à faire des traductions personnelles. OK? Mais ne vous inquiétez pas, vous comprendrez l'essentiel à coup sûr. Donc, comprenez que c'est un projet qui sera lancé officiellement le 1er septembre. Et maintenant, nous sommes dans la phase de pré-lancement. D'accord? De maintenant jusqu'en septembre, on a l'opportunité d'adhérer au projet comme des membres fondateurs du projet. Bien. Qu'est-ce que c'est que Limitless? D'accord? Limitless, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le nouveau nom de la communauté Daisy. Et la communauté Daisy a déjà une référence solide derrière elle. On vient de finir le financement participatif d'un premier projet et nous avons réuni 280 000 membres et nous avons pu lever au total plus de 600 millions de dollars pour le premier projet. 600 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent, c'est plus d'un demi-milliard. Et c'est ce que nous avons pu faire. Donc, nous avançons maintenant dans notre deuxième projet et nous estimons que le deuxième projet sera beaucoup Ali, plus rentable, beaucoup plus performant. Alors, il y a un microphone qui est ouvert que je vais fermer. Merci de fermer toujours vos microphones quand vous êtes en salle. OK? Bien, donc, nous avançons dans ce deuxième projet avec la confiance du premier projet qui nous a montré que la communauté était capable. C'est quoi Blockchain Sport? Blockchain Sport, c'est une plateforme décentralisée qui va combiner la réalité du sport, donc l'industrie du sport dans le monde réel, on va le combiner à un univers, à une technologie qui est la blockchain, en créant ce qu'on appelle un écosystème de Web3. C'est un peu technique pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Ne vous inquiétez pas, on va comprendre ça tout à l'heure. Le projet a été officiellement démarré il y a déjà 18 mois, donc plus d'un an et demi, qu'il y a des gens qui travaillent à plein temps dans le projet. Donc, c'est un projet qui a une petite histoire déjà. Et il y a plus de 30 millions de dollars au lancement qui étaient déjà financés. Et aujourd'hui, nous avons ajouté à ces 30 millions plus de 40 millions en 2 semaines. Si vous comprenez cela, 2 semaines ont suffi pour réunir plus de 40 millions de dollars. Donc,
Ça veut dire que ce projet a un potentiel et il y a des gens qui voient le potentiel. Et j'espère que vous qui êtes là en train de m'écouter, vous voyez ou vous verrez le potentiel. Actuellement, il y a déjà des infrastructures réelles qui sont en construction au Brésil. Pourquoi le Brésil? C'est très simple, parce que nous avons commencé le projet par un sport, mais nous voulons toucher tous les sports. Le premier sport, c'est le sport que tout le monde aime la plupart du temps, c'est le football. Et quand on dit football, on ne peut pas sauter le Brésil. Donc, on a choisi le pays qui aime le football, qui peut rapidement adopter le projet pour qu'on ait rapidement les premiers fruits, pour qu'on ait rapidement les premiers résultats, pour pouvoir donc toucher le maximum de gens et se multiplier rapidement. Et la bonne nouvelle, c'est que même le gouvernement du Brésil est sponsor de ce projet-là. Donc déjà, ceux qui commencent à penser, ah, est-ce que c'est un projet sérieux? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est quoi? Déjà, il n'y a plus d'arguments pour vous ici. Le gouvernement du Brésil soutient ce projet. Le président du Brésil soutient ce projet. Et Romario qui est brésilien, qui est une des légendes du football, qui, est, qui a un rang au Brésil, vous savez, le football est vraiment spécial. Romario, en tant qu'ancien footballeur et une légende au Brésil, il a un rang de ministre du sport, entre guillemets. Il n'est pas ministre du sport, d'accord, mais il a comme un rang de ministre du sport. C'est un conseiller du ministre du sport, du ministère du sport. Et lui, il était au lancement à Dubaï avec nous sur ce projet et avec lui, il y avait plus de 40 stars de football aussi avec nous au lancement officiel du pré-lancement. Donc, tout ça, c'est pour dire que on ne parle pas ici d'un petit projet, on ne parle pas d'un projet que quelqu'un a inventé quelque part et qui cherche à gagner de la communauté, qui cherche à vous prendre votre argent. Non, non, non. On parle vraiment d'un projet qui est soutenu par un gouvernement d'un pays et qui est en train de chercher d'autres gouvernements qui vont naturellement adhérer. On parle d'un projet qui est soutenu par des stars de football, des légendes de football, des gens qui n'ont pas besoin d'avoir 100 dollars, 200 dollars de quelqu'un à côté parce qu'ils ont déjà leurs millions, leurs milliards peut-être pour d'autres personnes. Donc vraiment, on parle d'un projet qui a un potentiel énorme. C'est pour cela, nous, en tant que communauté Limitless, nous croyons que c'est le bon moment que chacun de nous participe au projet avant que la phase de fondation ne se termine dans 6 mois. Il y a déjà plus de 300 personnes qui travaillent à temps plein dans le projet. Vous comprenez? C'est comme si vous entrez dans une entreprise qui a déjà 300 employés. Et vous, vous êtes responsable avec le financement participatif. Vous êtes comme actionnaire dans l'entreprise. OK? Bien. Quand on a compris cela, vous comprenez déjà où va le projet. Comment est-ce que ce projet peut être bénéfique pour vous? Le projet est bénéfique à deux aspects. Il y a ce qu'on appelle en anglais in real life sport. Donc ça, c'est le sport dans le monde réel, dans la vie réelle. Donc vous allez gagner dans la vie réelle des sportifs. Et de l'autre côté, vous allez gagner dans la version digitale du projet avec la blockchain. Dans la vie réelle, qu'est-ce que vous gagnez? Dans la vie réelle, c'est prévu que tous les 3 mois, vous gagnez sur ce qu'on appelle les NFT. Je vais expliquer ça plus tard. Les NFT, si vous voulez, c'est comme des actions, des portions, des parts d'actions des joueurs. Vous gagnez sur les frais de transfert des joueurs. Vous gagnez sur les ristournes que les clubs des joueurs, des sportifs vont gagner. Vous gagnez sur les technologies d'intelligence artificielle ou bien de biotechnologie qu'on emploie, par exemple, pour maintenir la forme des joueurs ou bien pour le check-up de santé des joueurs. Il y a des clubs qui investissent beaucoup d'argent pour le suivi médical de leurs joueurs. Et nous avons négocié des partenariats avec ces industries-là, ces machines, ces producteurs de ces appareils, pour que nous puissions, en tant que communauté, bénéficier de l'usage de ces appareils, par exemple. On gagne sur tout ce qui est réalité virtuelle, on gagne sur tout ce qui est des événements auxquels les sportifs vont participer. Il y a des jeux qui vont être développés autour de certains sportifs, les stars, si vous jouez par exemple la FIFA 2024 pour ceux qui jouent à la PlayStation. Tout ça, c'est des jeux qui existent déjà pour lesquels on a négocié ou on est toujours en train de négocier des avantages pour les membres de la communauté blockchain sport.
Et quand un joueur, par exemple, fait la publicité, c'est ce qu'on appelle le sponsorship en anglais, quand, par exemple, Mbappé fait la publicité, je ne sais pas, d'une marque, ben, il gagne de l'argent. Et imaginez que vous gagnez une partie de l'argent que Mbappé gagne quand il fait la publicité d'une marque. D'accord? Mbappé, c'est ici un exemple seulement que je prends. D'accord? Je ne sais pas si officiellement Mbappé est dans le projet. Pour l'instant, je ne sais pas, je ne pense pas, sinon on allait le savoir. Mais ce n'est pas exclu que dans les mois, dans les années à venir, un gars comme Mbappé rejoigne notre projet. D'accord? On a déjà des stars comme Trezeguet, David Trezeguet, Adebayor, que vous avez peut-être vu pour ceux qui sont en salle dans la vidéo introductive. Et on a quoi? On a Sagna, on a des stars réelles que vous connaissez qui sont déjà dans le projet. Et on va continuer d'en chercher. Et ça va s'améliorer encore avec les nouvelles stars qu'on va nous-mêmes développer dans nos écoles de foot, dans nos académies de football. OK. Donc, tout ça, c'est ce qu'on peut gagner dans le monde réel. Donc, vous voyez déjà que c'est énorme. C'est énorme. Mais d'ores et déjà, vous comprenez que à ce monde réel de sport, on ajoute maintenant le monde digital et la technologie de la blockchain. Donc, c'est comme deux univers qui vont se toucher. La technologie de la blockchain, pour la première fois, on est en train de créer une blockchain spécialement dédiée au sport. Et quand je dis sport, ne voyez pas seulement le football. On a commencé par le football parce que c'était le plus facile d'accès et c'est là où on sait qu'on peut gagner rapidement la confiance des gens. Mais on va étendre ça à tous les sports. Aux États-Unis, ce n'est pas le football qu'on connaît qui est le plus suivi. Aux États-Unis, c'est le football américain. D'accord? Dans d'autres pays, si vous prenez l'Inde qui est un grand pays, c'est le cricket qui est le sport national. Donc, selon les pays, il y a des sports différents. Dans d'autres pays, c'est le rugby. Si vous prenez en Australie, par exemple, c'est le rugby. Donc, tous ces sports-là, on va les mettre dans le projet, petit à petit. Donc, vous imaginez combien de gens on peut toucher. Je vous parlais tout de suite en introduction du marché potentiel. On a un marché potentiel de plus de 3 milliards de personnes. Et si on dit 3 milliards de personnes, on parle de presque la moitié de toute la planète, la Terre. C'est ça notre marché potentiel. Et demandez à n'importe quel entrepreneur, si il a un marché potentiel aussi grand que celui-là, il prend son entreprise au sérieux. Il prend son projet au sérieux. Et c'est ce que nous faisons aussi. Donc, du côté de la blockchain, on va digitaliser le sport et on va participer donc aux revenus journaliers qui peuvent être faits. On va participer aux transactions qui vont se faire sur la blockchain. Et imaginez-vous que sur chaque transaction qui va se faire sur la blockchain, vous avez une commission. J'aime donner l'exemple. C'est comme si sur chaque transaction qu'on fait en euros ou bien en francs CFA, imaginez ça juste un peu. Quel que soit le pays où vous êtes, prenez la monnaie de votre pays et imaginez-vous, fermez les yeux et imaginez-vous un temps soit peu. Sur chaque transaction, à chaque fois que quelqu'un utilise la monnaie de votre pays, on vous donne une commission. Chaque fois que quelqu'un achète ou vend quelque chose, chaque fois que quelqu'un échange votre monnaie, vous avez quelque chose, on vous donne quelque chose. C'est un peu comme ça ce qui va se passer avec le projet Blockchain Sport. Pour ceux-là qui vont comprendre et qui vont éventuellement prendre les nœuds dont on va parler tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'avantages. OK? Je pense que c'est clair maintenant pour que tout le monde comprenne comment on gagne dans le projet. On gagne à partir du monde réel du sport parce que le monde, il est là. Le business du sport est là. L'industrie du sport est là. Et en même temps, on gagne dans la digitalisation. Je vous disais aussi en introduction qu'un bon projet, c'est toujours un projet qui résout de vrais problèmes. D'accord? Si vous fabriquez un médicament et le médicament, c'est comme un sirop et c'est juste bon dans la bouche, ça ne résout aucune maladie, personne ne va acheter votre médicament. Si vous fabriquez une machine et la machine ne sert à rien, personne ne va acheter la machine. Mais si vous fabriquez un produit qui résout les problèmes de beaucoup de gens, vous pouvez être sûr que votre machine, votre produit va marcher. Et ce projet-là, regardez, il y a près de 5 grands problèmes dans l'industrie du sport que nous résolvons. Première chose, nous résolvons le problème d'infrastructure de sport, spécialement dans les pays sous-développés. Regardez dans votre pays, il y a combien de stades abandonnés? Il y a beaucoup de pays même qui n'ont pas de stades aux normes de la FIFA. Regardez comment les stades d'entraînement, les stades dans les quartiers, comment c'est délabré. Pour tout cela,
on a besoin d'avoir une organisation, une structure qui puisse permettre à ceux qui participent au projet, aux pays qui participent au projet, aux clubs qui participent au projet, de s'équiper. Deuxièmement, combien de fois est-ce qu'on a des talents, mais les talents ne sont pas encadrés? Parce qu'il n'y a même pas d'entraîneur, il n'y a même pas de coach, il n'y a pas de personnes qualifiées pour permettre à ces jeunes talents-là de grandir et d'être de vrais sportifs, des sportifs lucratifs. On résout ce problème dans ce projet parce qu'on va former des équipes de coachs certifiés, qualifiés. Vous comprenez pourquoi on négocie des partenariats avec la FIFA et avec les autres infrastructures. Et on va permettre à ces coachs d'être comment on appelle ça, dans des conditions les plus optimales pour encadrer les jeunes talents. Troisième problème, la contrainte économique. Combien de personnes, peut-être que vous-même vous connaissez, qui ont du talent, mais qui n'ont pas eu l'occasion d'aller dans une académie de sport ou qui n'ont pas eu l'occasion d'aller dans une école de sport, dans une école de football, par exemple, où ils pouvaient vraiment être encadrés. Ou bien combien ont souffert et à cause de la souffrance matérielle, peut-être, ils étaient obligés d'abandonner le sport et de chercher le premier boulot qu'ils pouvaient avoir, alors qu'ils avaient un potentiel. Donc, surtout dans nos pays développés, ou sous-développés, pardon, on veut financer, on veut mettre en place des infrastructures qui vont permettre aux talents qu'on va recruter en appliquant, par exemple, des technologies, de la biotechnologie et l'intelligence artificielle. On va utiliser ça pour faire des sélections assez poussées, pardon, pour que les talents soient détectés rapidement et les talents détectés puissent être accompagnés correctement. Quatrième problème, la corruption, la manipulation de l'information et la manipulation des données. Pour tous ceux qui savent comment la blockchain fonctionne, vous pouvez être sûr qu'avec la blockchain, on résout tous ces problèmes-là. Parce que la blockchain n'est pas manipulable. Elle est transparente. Quand on dit qu'un joueur a telle capacité, quand on dit que un tel joueur a telle performance, c'est des données qu'on peut sécuriser sur la blockchain. Personne ne peut les modifier, les changer, les truquer. Et tout cela, ça va permettre de lutter contre la corruption parce qu'on pourra enfin, comparer des joueurs sur la base objective de leur performance. D'accord? On va laisser les relations, on va laisser les émotions et on va réunir des données statistiques qui montrent quel joueur a telle performance et voilà objectivement pourquoi tel joueur est plus talentueux que l'autre. Cinquième problème, la visibilité. Vous connaissez, vous tous, des gens, on aime dire, ouais, lui, il joue très bien au football, lui, vraiment, il a du talent, mais personne ne le connaît à part vous, à part ses voisins, à part ses parents, personne ne le connaît. Et on ne lui donne aucune chance de se faire connaître. Avec ce projet-là, tout joueur, tout sportif qui va entrer en contact avec ce projet aura la chance d'être exposé publiquement, d'être exposé à toute la communauté. Et là, on parle de milliers de personnes. On est déjà 17 000 membres dans la communauté en 2 semaines. 17 000 membres en 2 semaines. Vous imaginez si ça continue comme ça, combien de membres on sera d'ici la fin des 6 mois. Et comme je l'ai dit, rien que les fans, allez sur les profils Instagram, les profils Facebook de toutes ces stars de football qui étaient avec nous au lancement à Dubaï. Allez sur le profil de Romario, allez sur le profil de Sanya, allez sur le profil de Adebayor. Allez-y voir combien de fans ils ont. Si eux tous même, ils nous intègrent, on a dépassé largement, très très vite, le million dans la communauté. Donc, les talents seront exposés vraiment à beaucoup de gens et exposés à beaucoup de fans potentiels. Et plus il y a de fans qui soutiennent un joueur, plus le joueur a des potentiels d'émerger. Donc voilà, tout ça, c'est des problèmes que nous résolvons et j'espère que vous comprenez déjà le sérieux du projet et pourquoi ce projet mérite votre attention. Avec la blockchain sport, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Concrètement, on va créer un système décentralisé de financement des clubs de football ou de sport. Chaque fois que je dis football, comprenez derrière qu'on commence simplement par le football, mais on va toucher tous les autres sports, OK? Donc, on va créer un système décentralisé. Et c'est pourquoi je disais aussi en introduction que le modèle de la communauté Limitless, c'est toujours un modèle de financement participatif. C'est-à-dire qu'on cherche des projets
et les membres de la communauté peuvent contribuer dans un modèle de financement participatif. Et généralement, on définit un modèle clair de participation, mais chacun participe selon ses ressources, selon sa conviction, selon voilà, son goût du risque. OK? Donc, la vision, c'est ça. La vision, c'est de financer de façon décentralisée donc les clubs de football. Et quand on dit de façon décentralisée, on est encore dans la blockchain et on est encore dans la technologie qui donne accès à tout le monde dans le monde entier. Deuxièmement, on est en train de créer une blockchain qui n'existe pas encore. C'est ça l'innovation, parce que la communauté Limitless cherche toujours des projets innovants et des projets révolutionnaires, des projets qui ont la capacité de changer quelque chose dans la société. Donc, et nous créons une blockchain et cette blockchain-là aura les mêmes aptitudes que, par exemple, la blockchain de l'Ethereum, pour ceux qui connaissent, s'y connaissent, ou que la blockchain du Bitcoin. C'est vrai que le Bitcoin fonctionne techniquement ou technologiquement un peu différent, il faut le dire, parce que c'est un peu technique pour ceux qui s'y connaissent. Si vous n'y connaissez pas, il n'y a pas de souci. Ne soyez pas paniqués. La blockchain du Bitcoin fonctionne selon ce qu'on appelle le POV, le POW, le Proof of Work. Par exemple, c'est pour cela qu'on parle de minage du Bitcoin. Si vous prenez l'Ethereum fonctionne sur une autre technique, une autre technologie, par exemple, pardon, et ça, c'est le Proof of Stake. Et nous, notre projet va plutôt aller dans le Proof of Stake parce que c'est simplement plus simple à réaliser technologiquement, mais c'est toujours aussi efficace et surtout, c'est écologique. Le gros problème du Bitcoin, c'est ça. Ça consomme beaucoup d'énergie pour réaliser la validation des transactions, des opérations. C'est pour cela beaucoup de gens, y compris Elon Musk et les autres, ont commencé un peu à bouder le Bitcoin. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Donc, on va vers une blockchain qui sera top et qui sera concurrençable avec les autres blockchains comme Polygon et comme les autres que vous connaissez éventuellement. Troisièmement, on va permettre la promotion des athlètes et des sportifs comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Il y aura l'exposition au grand public. Il y aura la digitalisation de sport. Et j'ai pris cet exemple encore souvent. Imaginez que vous pouvez avoir une partie d'action de Mbappé. D'accord? Vous ne pouvez pas avoir Mbappé, une partie de Mbappé dans le monde réel. Bon, c'est un homme physique, voilà, il a peut-être sa petite famille, ainsi de suite. Eux, ils sont en contact avec lui. Mais imaginez que on digitalise le capital économique de Mbappé. C'est-à-dire que Mbappé est un actif digital. Et toi et moi, tout le monde, on peut acheter des actions, entre guillemets, dans le capital de Mbappé digital. Tout ce que Mbappé gagne constitue pour nous aussi un gain parce que plus la valeur augmente, plus nous qui avons des actions de Mbappé, digitalement parlant, nous gagnons aussi. Donc imaginez cela, ça va aider Mbappé parce que beaucoup de gens vont chercher à avoir les actions du joueur le plus intéressant. Et de l'autre côté, plus il y a des gens qui prennent ces actions, plus ces actions augmentent en valeur, plus sa valeur économique sur la blockchain augmente. Et c'est comme ça que Mbappé aussi va gagner. Et c'est comme ça que tout le monde peut gagner en prenant des portions d'actions de ce sportif-là. Donc, vous comprenez un peu, c'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire. Et ce n'est pas seulement Mbappé, ça peut être avec toutes les stars qui vont adhérer au projet. Imagine, et ça, je parle seulement du football. Imaginez les stars du basket, imaginez les stars du tennis, imaginez les stars de la Formule 1, imaginez les stars du rugby. Vous comprenez petit à petit la puissance et la grandeur de ce projet-là. C'est extraordinaire. Et je répète encore, la blockchain n'existe pas encore. C'est nous qui sommes en train de construire ça dans notre projet Bitcoin, Blockchain Sport, BCS. Et quatrièmement, vous tous les fans, nous tous les fans qui vont aider ces joueurs-là en prenant une part de capital, on va les promouvoir. Mais de l'autre côté, comme je l'ai dit, quand ils ont du succès, nous aussi, on gagne dans le succès. Où est-ce que vous avez vu ça? Les gens applaudissent, je ne sais pas, les Ronaldo, les Neymar, les je ne sais pas quoi. Ils ont beaucoup de fans, mais ces fans-là ne profitent jamais d'un seul franc qu'ils gagnent. Mais pour la première fois, vous pourrez profiter de tout le succès de votre joueur préféré. Est-ce que vous comprenez ça?
Si vous arrivez à avoir des actions de Neymar, des actions de je ne sais pas qui vous aimez, et que lui gagne de l'argent, vous gagnez de l'argent. Vous n'êtes plus un fan pour être un fan. Vous êtes un fan, mais vous faites du business en tant que fan. Et c'est ça qui est intelligent. Comme dirait quelqu'un, les footballeurs, ils ont le meilleur travail au monde. Parce qu'ils ont du plaisir à jouer et ils gagnent beaucoup d'argent quand ils sont de bons joueurs. Donc, vous, maintenant, vous allez être un fan heureux parce que vous allez avoir du plaisir à être un fan d'un bon joueur et en même temps, vous gagnez de l'argent parce que vous êtes fan de ce joueur. Comprenez un peu? C'est ça la révolution de blockchain sport. Et encore une fois, ça commence par le football, mais ça va s'étaler à tous les sports. Et c'est ça qui va être extraordinaire. Maintenant, tout ce que j'ai dit, c'était pour que vous compreniez d'où vient le projet, où va le projet. Je vous ai dit tantôt qu'on a 6 mois pour le pré-lancement. Donc, le lancement officiel, c'est-à-dire que la blockchain va commencer à marcher le 1er septembre. Les premiers joueurs sont déjà là. Les premières stars sont déjà en train de rentrer dans le projet. Mais on va commencer à partir du 1er septembre à récolter les fruits. Donc, c'est maintenant le moment d'adhérer au projet pour qu'au lancement, vous puissiez bénéficier des revenus potentiels. Et c'est pour qu'on parle des membres fondateurs. Quel est le bénéfice d'être un membre fondateur?